Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 26 novembre 2021 aujourd'hui. Je vous retrouve sur ma chaîne YouTube. Pardon, je bafouille un peu. Pour un tirage général. J'ai demandé à mes guides un tirage général. C'est un tirage que j'avais fait hier. Et en fait j'ai eu un souci au téléchargement. Donc j'ai remis les cartes. Je les refais telles quelles. Et du coup je vous réexplique ce tirage dans cette vidéo. Déjà, pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Calypso Witch Society si vous voulez plus de tirages. J'en fais à peu près, on va dire, tous les 2-3 jours. Donc des tirages généraux qui durent à peu près 20-30 minutes. Donc voilà, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à me le montrer aussi en me laissant des messages et en me mettant des petits likes. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Voilà, maintenant je vais vous expliquer ce tirage. Donc déjà, à la vue d'ensemble du tirage, je dirais que c'est vraiment, on a besoin en ce moment de se ressourcer, on a besoin de prendre soin de soi. Vraiment. Là, on arrive dans les jours, enfin non, on n'arrive pas, on est dans les jours sombres depuis Samhain, le 31 octobre, le sabbat de Samhain. On est dans ces jours sombres. Et du coup, vraiment, on a moins de lumière, on a moins de soleil. Et je pense qu'on a beaucoup plus besoin de prendre soin de soi, de se coucouner, de rester chez soi sous la couette avec un chocolat devant la cheminée. Enfin, comme vous voulez, mais vraiment, vous voyez, ah, il pleut, mince. S'il vous plaît, les guides, vous pouvez arrêter la pluie juste le temps que je fasse ma vidéo, s'il vous plaît. Du coup, je disais quoi ? Je disais qu'on a besoin de prendre soin de soi. Et cette carte-là, c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit, vous voyez, cette femme-là, elle est dans un nid, elle est recroquevillée. Elle est en position fétale. Et en fait, vraiment, elle représente vraiment le fait de devoir se reposer, de se ressourcer. Et vous voyez, il y a ce cœur là au bout de la ficelle rouge. C'est comme si, en fait, ce cœur, il avait besoin d'être réparé. Donc vraiment pour moi c'est une carte de guérison, de prendre soin de soi. Et ils écoutent bien mes guides, hein. Il pleut plus. Ah merci. Du coup, donc voilà, sur le bras vous verrez, vous voyez, elle a la rune Ingvaz. Je ne sais pas si vous connaissez les runes, mais moi j'aime beaucoup les runes. Et je pense que Chris Anne aussi, parce qu'elle en met sur beaucoup de ses cartes. Donc moi, ça me parle. C'est pour ça que je pense que ce tarot me parle vraiment beaucoup. Et du coup, la rune Ingvaz, si vous voyez en fait là, c'est comme si on rentrait par ce côté. Et après, il y a ce petit losange où, en fait, comme un cocon. Et on ressort de l'autre côté transformé. C'est un peu comme une chrysalide, cette rune. Elle veut dire ça et elle veut dire exactement ce que veut dire la carte. C'est-à-dire que il faut prendre le temps, on a des temps en fait où on doit se poser, on doit digérer des choses, on doit se transformer aussi. Et là en fait ce besoin qu'elle a, cette femme de se mettre dans cette position, dans ce nid, je pense que c'est pour vraiment se ressourcer et se transformer, pour ressortir plus forte, pour ressortir, elle est comme à l'état de chrysalide et ressortir comme un papillon en fait, vous voyez. Donc vraiment un besoin de se régénérer. Donc voilà, et je pense que il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont un peu dans ce mood-là, dans ce besoin-là, de prendre soin de soi. Je pense que le message est important. Je ne sais pas si je l'ai dit là dans la vidéo, mais je fais des tirages 3 choix sur Instagram tous les vendredis. Et cette carte-là, elle est dans un des 3 tas. Donc vraiment, le message, il est puissant et il revient. On vous dit vraiment de prendre soin de vous et de vous ressourcer, de vraiment de vous mettre au repos total, vraiment. Alors ensuite, on a la carte du diable qui est mouillée du coup. Alors cette carte, en fait, vous voyez, je pense que justement, on a besoin de se ressourcer parce que sinon peut-être qu'on n'irait pas dans le bon chemin, dans la bonne direction. Vous voyez, ce diable, en fait, il est comment dire, peut-être un peu charismatique, hein. Il nous appelle, il est tentant. C'est la tentation, hein, vraiment. Donc, est-ce qu'on va répondre à cette tentation? Vous voyez, il n'est pas forcément mauvais, ce diable, mais en fait, il essaye de nous expliquer qu'il y a des choses sombres en nous. Et peut-être qu'il faut, pour se guérir, aller faire un tour en nous, au plus profond de nous, en fait, pour travailler ce qu'il y a à travailler.
pour travailler peut-être des addictions, parce que c'est la carte des addictions. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des addictions. Alors je ne parle pas forcément d'addiction comme l'alcool ou la drogue, hein, mais ça peut, hein, mais c'est pas forcément ça. Il y a peut-être des addictions affectives, vous voyez, à guérir. Peut-être, moi c'est ça qu'elle me dit là, cette carte par rapport à l'autre. Peut-être en fait, voilà, des gens qui sont, je sais pas si j'irais jusqu'à dire dépendants affectifs, mais pourquoi pas, mais vraiment dans ce besoin de se sentir seul et de peut-être du coup avoir besoin de guérir avant de... déjà on a besoin de guérir avant de se mettre avec quelqu'un, avant de se mettre en couple, hein, mais, parce que si on n'est pas bien tout seul, on ne sera pas bien à deux. Mais en fait de faire comprendre, cette carte elle fait comprendre justement qu'il y a des choses à faire, peut-être, des travers à guérir pour pas reproduire les mêmes erreurs, voyez. Et si on ne le fait pas, si on se laisse tenter par ce diable, peut-être qu'on va reproduire les mêmes erreurs. Ensuite, vous avez le 2 de Pentacle qui est inversé. En fait, cette carte, elle dit que vous ne savez pas trop quoi choisir entre... Vous voyez, elle a une étoile là, une autre étoile là, enfin c'est des pentacles, hein. Mais elle ne sait pas trop où elle est, elle ne sait pas trop comment faire, elle ne sait pas trop quoi choisir. Et là, elle est sortie inversée, donc ça en fait met un petit peu de négatif sur le fait, non seulement vous ne savez pas quoi choisir, mais ça vous dessert en fait, vraiment. C'est pour ça, je pense que les 3 cartes sont un peu liées. On vous dit de prendre le temps de réfléchir, le temps de tout remettre à plat, justement pour savoir par où aller, dans quelle direction aller, sur quel chemin aller. Et je pense que là, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, en fait, alors comme tous les rois, c'est des cartes où... excusez-moi, je les suis. Les rois, en fait, c'est des personnes qui sont assises. Alors, pas comme sur la carte, mais assises, en fait, dans le sens stable. Sur lesquels on peut s'appuyer. Vous voyez, c'est des gens, en fait, qui ont une certaine carrure. Vous voyez, et du coup en fait ce roi-ci, le roi de coupe, il est bien assis, bien stable dans ses émotions, et en fait là elle est sortie inversée, ce qui veut dire que justement là, niveau émotionnel, c'est pas stable pour vous. Ça va avec ce choix. En fait je pense que vraiment les 4 cartes sont liées. Il y a un besoin de se réparer. Parce que pour l'instant, niveau émotionnel, niveau choix, enfin, vous savez pas trop quoi. Vous êtes un peu perdu, je dirais. Le mot qui me vient là, c'est vraiment être un peu perdu. Alors ensuite, on a le 10 de Pentacle. Alors le 10 de Pentacle, je sais pas si vous voyez, en fait, vraiment, il y a ce couple, il est heureux. La femme est vraiment très souriante. Il y a les enfants qui dansent, il y a le chien. Enfin, vraiment, c'est la famille. C'est en fait... comment dire, un aboutissement, on va dire, le fait d'être arrivé à quelque chose, d'être arrivé à, comme si en fait vous fêtiez quelque chose, vous voyez, quelque chose qui va arriver, pas pour l'instant parce que vous êtes en état un peu dans le mood un peu pas ouf là, mais une fois que vous allez sortir de là, il y aura des choses qui vont évoluer et vous allez aller vers le succès, je pense. Vous voyez, vers plus de stabilité financière aussi. Je pense que cette carte, elle veut dire aussi ça. Des choses où vous allez être plus heureux, plus serein à certains niveaux de votre vie. Ensuite, on a le 4 de bâton. Vous voyez, en fait, ça va un peu... C'est pareil, elles dansent. Comme sur cette carte-là, elles se suivent. Le 4 de bâton, c'est pareil. Ça parle de festivité, de fêter des choses. Ça peut même fêter des événements importants, ce 4 de bâton, comme un mariage, comme une naissance aussi, je pense. Alors peut-être, pour moi, ça peut vouloir dire que avec ce 10 de Pentacle, il y aura des choses qui vont évoluer au niveau professionnel. Peut-être des contrats qui vont arriver, des choses que vous attendez. Et c'est peut-être ça qui vous met un peu dans cet état un peu... pas ouf parce que vous êtes en attente de quelque chose, peut-être dans l'attente d'une autorisation aussi officielle, des choses comme ça qui me disent qu'en fait
ça va se faire. Et du coup, pour l'instant, vous êtes un peu dans le mood pas ouf parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui va. Donc voilà, je vois qu'il y a quelque chose qui va être fêté. Donc si vous attendez des réponses, elles vont être positives. Mais en attendant, il faut prendre soin de vous. Après, j'ai ce page de Pentacle. Alors comme tous les pages, je dirais que c'est un peu une carte qui parle de nouvelles connaissances, de formation en fait, d'apprentissage. Et du coup, je pense qu'avec le 4 de bâton, ça peut vouloir dire que pour ce nouvel emploi, pour ces nouveautés qui va arriver, il va y avoir un moment d'adaptation, un moment de formation, un moment où vous allez peut-être, vous voyez, elle est un peu en équilibre, besoin de trouver un nouvel équilibre dans cette chose qui va changer. Alors comme je dis, ça peut être du boulot, ça peut être familial, hein, ça peut être un mariage, donc du coup, trouver des nouveaux repères. Dans la façon en fait de vivre. Donc si c'est un mariage, voilà, passer de... Bon après quand on se marie, généralement on est déjà en couple, hein, mais peut-être justement, ou alors se mettre en couple, vous voyez, quelque chose qui change, quelque chose qui évolue et qui a besoin en fait d'un temps d'adaptation. Ensuite on a le gardien sacré, du sacré pardon, c'est l'hiérophante, mais dans le l'Aesir Tarot il s'appelle le gardien du sacré. Ça vous parle d'évolution, hein. Avec cet apprentissage, donc il y a une évolution. Ça peut être une évolution de carrière, ça peut être une évolution du coup financière, parce que là, vous voyez, en fait, quelque chose qui va évoluer, mais dans le bon sens. Ça peut être une évolution spirituelle, hein, parce que cette carte-là, en fait, ça parle de guides spirituels, de personnes qui donnent des nouvelles, peut-être des nouvelles informations, vous voyez, qui vous aident à évoluer. Donc peut-être quelqu'un qui va arriver aussi dans votre vie, qui va vous aider en fait à... Alors, peut-être niveau professionnel, peut-être niveau spirituel, mais vous donner des clés, vous aider à trouver des clés pour évoluer. Vous voyez, vraiment ce chemin, il monte vers toute cette lumière. Donc vous allez aller vers cette lumière, hein, vraiment. Ensuite, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, en fait, cette femme... Elle va vers la lumière aussi, vous voyez, comme la carte d'avant. Ça me donne des frissons de dire ça, vraiment. Vous allez aller vers plus de lumière, vous allez aller vers plus de réussite et de bonheur. Mais là, en fait, si elle lâche son passé, vous voyez ce qu'elle laisse derrière, la dernière coupe qu'elle laisse dans l'eau. Comme c'est l'huile de coupe, il y en avait 7 autres avant qui ont coulé. Vous voyez, on en voit une qui coule là. Et en fait, elle a la force de partir sans se retourner. Vous voyez, c'est un peu ça, cette force-là dans cette carte, de partir vers du meilleur pour elle, hein, vers ce soleil, sans se retourner sur son passé. Donc on vous dit vraiment en fait de lâcher, avec ces cartes-là de guérison, de chercher au fond de vous, on vous dit vraiment de guérir pour pouvoir, comme cette femme, aller de l'avant, aller vers quelque chose de meilleur, vous élever, trouver, voilà, niveau professionnel aussi, trouver d'autres choses de niveau spirituel, niveau professionnel ou niveau sentimental, hein, peu importe, il faut l'adapter à votre situation. C'est un tirage général. Ensuite, on a le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, vous voyez, cette femme, elle est... comment dire? Elle n'a pas l'air très gaie. Et elle sert force de porte-monnaie contre elle. Je pense qu'en fait, tout ça, ce fait que vous soyez pas bien aussi, et par rapport à ce qu'il y a, la fête qu'il va y avoir, je pense qu'il y a une peur de manquer. Une peur de manquer, vous voyez, un bidonville derrière. Et elle est sur... je dirais qu'elle est plutôt dans une autre maison, vous voyez, on voit la rambarde. Elle est dans une maison un peu... Puis elle a des colliers, donc elle manque pas de quelque chose, elle manque de rien cette femme, mais elle a peur de manquer. Elle a peur de manquer. Donc elle fait des réserves et peut-être que ça montre un petit peu d'avarice. Ça peut montrer, enfin voilà, des choses. On vous dit peut-être aussi de ne pas avoir peur et de peut-être donner plus pour mieux faire circuler le flux d'énergie. Parce que l'argent c'est comme tout, hein, c'est de l'énergie. Hein. Donc pour arriver à ça, à cet état-là où vous allez vous élever, de pouvoir enfin quitter le passé, on vous dit également pour quitter ce passé, de peut-être lâcher des choses. Lâcher prise sur des choses. Être moins dans l'économie, on va dire.
Et enfin, on va finir. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, elle a Otalase sur son oreille. C'est une rune. J'ai oublié de vous parler de la rune. Il y en a une. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle ressemble à un petit poisson. Otalase, en fait, c'est la rune qui dit que on a besoin de trouver des racines, de fonder autre chose. Donc ça peut aller avec ça. Hein, enfin, vous voyez. Donc de fonder d'autres choses, c'est-à-dire d'aller vers de nouvelles fondations. Une nouveauté, donc on vous dit en fait hein, qu'il y a des choses à changer pour avoir du mieux après. Et enfin la carte de la force, alors cette femme elle est mi-femme, mi-lion. C'est en fait toute une, comment dire, tout un équilibre. Je pense qu'on vous demande d'agir avec équilibre, plus d'équilibre, de retrouver un équilibre dans votre vie. De devenir cette femme en fait, qui a la force en elle, la force et la douceur, la force du lion, la douceur de l'agneau. Voilà, on vous dit d'avancer, mais d'avancer en fait, d'essayer justement d'être doué, d'être plus dans l'équilibre pour avancer sur votre chemin, pour évoluer, pour aller vers cette lumière. Vous allez avoir besoin de ça en fait, peut-être comme si c'était dirigé dans un gant de velours. Vous voyez ce proverbe? Bah, c'est un peu ça que ça me dit en fait, d'être flexible. D'être flexible en fait. On va vous demander d'avancer avec flexibilité. Ouais. Avec pas plus de douceur, mais voilà, entre les deux. Entre la douceur et la force. Bon, ça fait 16 minutes là. Je vais vous tirer quelques runes. Ce que j'avais dit hier dans ma vidéo, parce que comme je vous ai dit, je l'ai déjà tourné hier, je ne sais plus si je l'ai dit, parce que je l'ai recommencé plusieurs fois, j'ai raté plusieurs fois. En fait, là on vous dit de lâcher un peu le passé, et je me dis qu'avec les runes, je vais sortir Sorissa, ce qui va vous dire de lâcher le passé. Non, pour l'instant on vous dit Berkano, on vous parle de naissance. Moi je dirais du coup renaissance par rapport à la carte qui est là-haut. De naissance et de changement de statut pour certains, c'est-à-dire devenir mère, devenir grand-mère pour une femme. Hein, c'est la rune de la femme, Berkano. Donc ça va s'adresser surtout aux femmes là. Et on vous dit qu'il y aura quelque chose qui va changer, évoluer pour certaines personnes. Donc il y a peut-être des personnes qui me regardent qui vont devenir maman, qui vont devenir grand-mère. Voilà, qui vont devenir femmes s'il y a des jeunes. Ensuite, on a Agalaz. Alors là, en fait, Agalaz, elle me dit, je crois qu'elle est déjà sortie dans le tirage de la dernière fois, qu'il y a vraiment, en fait, vous ne voyez pas encore toutes les possibilités. Il y aura des choses à traverser, des ponts à traverser, mais vous ne les voyez pas encore. Donc, mais quand vous allez les voir, vous allez les traverser. Mais on vous dit qu'en fait, il y a voilà, des choses... vous n'êtes pas arrivé hein, vraiment en haut là. Il va falloir être un peu persévérant et trouver le chemin. Ouais, c'est ça. Trouver des chemins pour traverser. Ouais. Justement, voilà, Naya aussi, ça vous dit vraiment, en fait, oui, qu'il y a de la persévérance encore à avoir. Je pense que c'est aussi ce côté de vous guérir, hein, de ne pas abandonner, en fait. De ne pas abandonner parce que vous êtes sur le bon chemin, mais on vous dit que voilà, vous êtes en bas encore, enfin, en bas de la colline, on va dire, et il y a encore des choses à faire pour être en haut, et il faut persévérer. Faut persévérer pour avancer. Je vais en tirer 5. Là, vous avez la rune Yera. Alors, la rune Yera, pour moi, c'est un peu la rune de l'abondance. Mais c'est aussi la rune du cycle en fait. Elle vous dit cette rune qu'il y a un nouveau cycle qui arrive après la guérison, un nouveau cycle. Et que les choses vont évoluer, mais ça peut mettre longtemps, ça peut mettre une saison, ça peut mettre un an. Parce que Yera, c'est quand on sème quelque chose, après on récolte. Et du coup, là peut-être que vous êtes juste en train de semer encore, vu que vous êtes dans cette période de changement où vous allez renaître. Donc pour certaines choses, hein, pas pour tout, mais pour certains éléments de votre vie, on vous dit qu'il y aura un temps, un délai avant de pouvoir... Hop, la carte est partie. Avant de pouvoir vraiment fêter. Vous voyez ?
Après, ça peut être une saison. Moi, j'ai ça dans la tête qui me vient là. J'ai vraiment généralement, ça parle d'annualité cette rune, mais là, j'ai vraiment j'ai vraiment cette saison et j'ai vraiment le printemps qui me vient en fait, qui me vient en tête. Donc, je me dis que voilà, vraiment passer l'hiver à se dorloter et que il y a des choses qui vont se décoincer au printemps. Alors, j'en tire une dernière et voilà, la rune du succès. Sowilo. On vous dit que vous allez voir les choses avec plus de clarté, comme un voile qui va se lever. Et là, c'est un moment où je suis en train de vous dire que ça va se jouer au printemps et qu'il y aura plus des choses qui vont arriver. Et je sors Sowilo. Vraiment, je pense que c'est ça. Au printemps, vous y verrez plus clair déjà, je pense. Je dis pas que tout le succès va arriver au printemps. Mais je pense qu'il y aura déjà des prémices de quelque chose au printemps. Pour ceux qui attendent quelque chose, du boulot ou quoi. Si vous avez peut-être besoin de vous former pour l'instant et que tout, en fait, ça va se décanter un peu au printemps. Mars. Moi, je dirais mars comme ça. Après, c'est difficile de dater pour les choses, mais je sais pas, c'est ce que j'ai dans la tête. Donc bon, je vais essayer de voir un peu avec le... comment j'ai un petit peu de temps. Avec, comment il s'appelle? Le paprika, l'oracle paprika. Je sais même plus les noms de mes oracles. J'en ai tellement en même temps. Enfin, tellement. Il y en a qui en ont beaucoup plus que moi, hein, mais j'en ai quand même pas mal. Hein. Allez, on va tirer des cartes. Je vais pas faire trop long parce qu'après, je vais peut-être avoir encore des problèmes pour mettre sur YouTube. Alors. 2-3 cartes. Oula. Là, il y en a deux. J'aime pas quand il y en a plusieurs. Ah ah. Oh, vous la voyez cette jolie carte? Ah, je pense qu'elle dit quand même qu'il faut se... Oh, voilà. Il y a des papillons. J'aime bien les papillons, moi. Alors, j'en tire encore deux. Quand j'ai regardé, il y avait 22 minutes 22. Beaucoup de 2. Je sais pas quelle heure il est. En plus, je dois faire un truc après. Alors. Ah, zut. Ils veulent pas sortir. Je vais aller les chercher. Hein. Je vais être obligée, mais j'aime pas, moi, aller les chercher. Je vais faire qu'elles sautent. Allez les guides, encore un petit peu. Ouais, alors je sais pas. Là, on me parle de privation. Dernière. Oula. Oula. Pourquoi vous voulez pas venir une par une, les petites cartes? Bon, je mélange encore une fois. Si ça saute pas, je vais la chercher. J'espère que vous m'entendez encore bien parce que je me suis assise. J'ai un peu mal aux jambes. Alors. Hop. Pardon pour le délai. Le délai de tirage. Ah bah voilà, ça y est. Ah bah il y en a deux qui ont sauté. Ah, du coup il y en aura deux. Ah bah ouais, je pense que voilà. Le message. On vous dit, alors là c'est une carte qui parle de privation. Peut-être qu'en ce moment c'est dans l'état où vous vous sentez un peu dans cet état justement de privation, d'être en manque. Manque, c'est le mot manque qui me vient. Manque de quelque chose, manque d'amour. C'est ça avec là la tentation, je pense, avec peut-être ce sentiment d'être un peu enfin pas ce sentiment, mais le fait d'être un peu en dépendance affective. Vous le vivez pas très bien, je pense, ouais, pour certains. Et mais voilà, il y a la carte de la transformation. Donc vraiment, on vous demande, c'est le même message, hein. On vous demande de guérir votre cœur pour l'instant.
Et après, il y aura peut-être l'amour pour certains. Hein. Elle est jolie cette carte. Hein. L'amour qui va arriver, mais pas tout de suite. On vous demande, vous voyez, regardez comme au Thalaz, de vous enraciner, Ouais, c'est ça en fait, de vous... comment dire, de vous trouver de nouvelles racines en fait, pour que ce soit stable en fait, pour qu'il y ait une histoire stable qui vienne de pour l'instant fonder les choses, enraciner, fonder, poser des bases, voilà, de vous, sur vous, de vous guérir pour poser des nouvelles bases en fait, pour être vraiment stable pour quelque chose de plus lumineux après. Je pense que c'est ça que ça me dit, surtout qu'après avec le 5, le gardien là, il y a vraiment besoin de ce temps là, de ces 3 mois, je dirais peut-être pas 3 mois, hein, c'est compliqué de dater, mais moi je vois ça en fait de vraiment de ce temps là, de le prendre pour tout fonder, pour mettre là dans ma tête, comme si j'ai des Égyptiens qui posent des pierres en fait comme des gros parpaings. Ne me demandez pas pourquoi on me met ça dans la tête comme image, mais enfin voilà, des bases de pyramide en fait. Donc et voilà, on vous demande de faire ça. Voilà, je pense que c'est vraiment le message. C'est pour ça que je me dis que la première carte était là très, très importante parce que c'est ça. C'est vraiment, je pense qu'on aurait pu même se limiter ce tirage à cette carte-là. Vous avez besoin de guérir, de vous reposer, de prendre soin de vous pour guérir, pour fonder ces nouvelles choses, pour aller vraiment vers du beau, vers le succès. Hein. Ça vient, hein. Je sais que je vous le dis souvent, ça vient, mais il faut être patient parce que c'est pas encore maintenant. Il y a encore des choses à travailler pour beaucoup, moi y compris. Hein. Voilà, j'y travaille tous les jours. Voilà, bon, je vais arrêter là. Je vous fais des bisous et reposez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime fort. Bisous.